Et salut tout le monde. Donc on se retrouve pour la partie cathédrale, comme je disais tout à l'heure. Du coup, cathédrale, on va refaire un petit tour, mais ça va être vite vu, hein. Je vous conseille d'aller voir la vidéo sur l'Armu en premier, comme ça vous aurez toutes les infos complémentaires et puis ça vous évitera de vous retaper une tartine sur, sur cette vidéo. Si vous voulez pas, je vais le faire quand même, il n'y a pas de souci. Mais en gros, niveau stuff, il n'y a pas réellement de prérequis, à part trois choses très importantes. Avoir au moins 50 de résistance de givre pour faire ce boost, pour faire la KT, c'est obligé. Pourquoi? Parce que les casters là-bas lancent des frostbolts et ces frostbolts là vous ralentissent. Et quand vous avez un mob, deux mobs, ça va. Quand vous avez 70 mobs derrière vous et qu'il n'y a pas un seul caster qui lance des frostbolts, mais 8, 9 d'un coup, si vous n'avez pas assez de résist, il se peut que des fois, bah, spoiler, ça tourne mal, quoi. Donc du coup, ouais, c'est un petit plus, enfin un gros plus, quoi, même. Donc moi, j'avais acheté ces anneaux à l'époque, hein, il y a quelques mois. Vous voyez la enchère, je sais pas si c'est à jour, mais les mecs, ils se touchent un peu quand même. Enfin bref. Donc du coup, ça, c'est une chose, mais alors ça en est une autre. Ça, c'est un bijou qu'on a en faisant du PVP. On l'a, mais dès le rang grunt, hein. On n'a pas, il n'y a pas à avoir, je sais pas combien de mois, tryhard comme un goré sur le PVP, hein. Ça, on peut l'avoir assez facilement. Je crois en une semaine, j'ai dû l'avoir quand même pas. Et ça, donc c'est très important parce que dès que vous êtes freeze par l'éclair, si vous le claquez, hop, ça le cancel obligatoirement tout de suite. Et donc du coup, vous pouvez sauver une run là-dessus, hein. Parce que vous allez voir, l'armu c'est dur parce que c'est vous qui merdez. KT c'est dur parce que la RNG elle vous chie dessus, mais littéralement. Et vraiment, je sais vraiment. Donc du coup, il y a l'insigne de la horde, donc le bijou, et il y a ce petit truc en plus aussi, potion de vive action. C'est le même principe, c'est le même effet, ce qui veut dire que vous avez deux échappatoires dans votre run. Vous pouvez claquer ça et l'insigne de la horde. Cela a coûte cher, hein, vous voyez, 8, donc je m'en sers jamais. Je m'en sers de l'insigne de la horde. Mais des fois, j'en claque un quand j'ai pas envie de gâcher le pack et puis de passer par un blaireau devant tout le monde, quoi. Ça fait perdre du temps et c'est jamais plaisant, quoi. Donc voilà, après donc bah, les binds toujours pareil, le talent toujours pareil, talent voilà, hein, c'est toujours le même délire. Donc Explo rang 1 pour pool, comme je disais sur l'armu, ça pour DPS. Euh... Ah mais Nova, d'accord. Ah mais attends, ça a mal été mis ça. Tac. Normalement, on met Nova en 1 ici. Comme ça, c'est pareil. Ça pompe encore moins de mana. Et ça a la même efficacité. C'est juste que ça fait moins de dégâts. Mais on s'en fout, c'est pas la Nova qui va nous tuer nos mobs, quoi. Donc ça, après je vous dis, ouais, regardez l'autre vidéo, hein. Donc moi j'ai mis A sur Blizzard, E sur Nova, F pour reset ma morsure. Enfin, reset mes CD avec la morsure. Et puis c'est tout, quoi. Bon, ouais, je vais faire une deuxième ellipse du coup, et puis on va voir une petite run KT en commenté. Allez, à tout de suite. Nous revoilà donc pour la partie run commentée. Donc la différence, c'est que là, vous avez qu'un seul mob à tuer pour que le groupe soit safe dès l'entrée. Mais il faut être réactif parce que comme l'autre, il y a des low level vu que ça se fait booster, donc eux, ils vont aggro directement les low level, quoi. Donc le but, bah là, c'est de le tuer, hein. Rien de foufou. On le tue, on safeuse le truc. Même punition, on régène. On régène.
On pense à mettre sa barrière de givre si c'est pas fait. Son gardien de givre, pardon, si c'est pas fait. Donc une fois qu'on est full mana, qu'on a ses buffs, tous ses buffs, on se met bouclier de mana, barrière de glace sur la tête. Je régène. Je pars avec une explosion d'arcane rang 1 pour pull les 2 mobs. Une fois que j'arrive ici, je les attends. Et paf, je nova. Comme ça, les 4 derrière vont rester à cet endroit-là. Le temps que moi j'avance et que j'avance et que j'avance. Là, je fais un transfert. Rien de fou. Hein. Je monte par ici. Comme ça, s'il y a un mob qui arrive, j'ai le temps de passer sur son côté. Bon, là, il n'y en avait pas. Je monte ici, je refresh. Gardien de givre. Bouclier de mana. Et barrière de glace. Il y en a qui font un transfert. Moi, j'en fais pas. Ça dépend. Essayez si vous préférez ou pas. On arrive ici, on ouvre la cathédrale. Comme ça, on va aller chercher tous les mobs qui sont à l'intérieur. J'arrive ici, j'ai un repère visuel ici. Je fais une explosion d'arcane. Ça aggro ceux qui sont derrière, ceux qui sont devant et sur les côtés. C'est un repère visuel, comme d'habitude, par rapport aux 5 pertes T2. Donc faites votre rapport, votre repère visuel. Donc j'arrive ici, pas besoin de les AOE, hein. Tout le reste va être pull par les mobs qui vont arriver. Vous pouvez mettre un petit blizzard, enfin moi je vais mettre un petit Nova pour freeze tout le monde. Paf, comme ça freeze tout le monde. Là je l'ai fait un peu tard, c'est pas la meilleure des runs à vous faire voir, mais justement c'est bien, comme ça au moins si vous arrivez à vous débrouiller après les runs tranquilles, bah c'est une run tranquille, il n'y a rien à dire quoi. Donc là, une fois que j'ai freeze, je fais un transfert pour sortir de la cathédrale. Je passe à travers la pote. Elle n'est pas modélisée, vous pouvez clipper à travers. Donc voilà, là j'aggro le mob qui est ici. Le mob qui est là. Je monte comme dans l'armu en biais. Pour qu'ils comprennent pas de trop, ils perdent du temps et tout. Je fais ça et je fais une explosion d'arcane pour aggro ici. J'avance. J'ai toujours mon bouclier de mana, mon gardien de givre. Ma barrière, je ne l'ai pas, mais c'est pas grave. Mon transfert, je le garde pour le bout. Pour ici. Ici, je fais un transfert. Pourquoi? Parce que tout derrière, il y a plein de casters. Enfin, plein de casters. Il y a beaucoup de casters. Et eux peuvent vous ralentir. C'est la grosse difficulté de ce run. Du coup, si vous ralentissent, vous perdez... vous avez plus de chances de vous faire tuer, quoi. Donc le but du jeu, ouais, c'est de pas être ralenti et de transfert ici. Comme ça, vous êtes directement pas plus à leur portée et ils sont obligés de ravancer, en fait. Donc ici, je transfère. Je monte sur le rebord. Je refresh mon bouclier de mana. Et je fais explo arcade en 1. Ça aggro. J'avance, c'est pas grave. J'avance. Je shortcut en biais. Avec une petite explo pour aggro les 2 mobs qui sont en face ici là. Parce que si vous le faites pas, il y a peu de chances que vous les aggro. Parce que tous les mobs vont couper par le jardin à gauche et pas faire le tour. Donc il y a peu de chances quoi. Donc ici je refresh, très important, barrière de glace et gardien de givre. Et là, le gardien de givre, tout à l'heure, je l'ai fait un peu tard en sortant de la KT, donc du coup, là, je l'ai un peu tard. C'est pas fou. C'est pas, je vous le dis, hein, c'est pas la run optime, mais c'est pas grave. Donc là, je body pull, et ici, immédiatement, mais vraiment, immédiatement, dès que vous êtes là, vous faites un transfert. Ça fait plus de distance entre vous et les casters qui vont arriver sur le côté ici. Et plus vous êtes loin et collé au mur, et ils peuvent pas vous faire théoriquement, ils peuvent pas vous faire de frostbolt et pas vous ralentir. Du coup, je body pull,
Et là, vous voyez, j'ai été ralenti. Donc je suis un petit menteur, mais c'est normal. Enfin, c'est normal, oui, non, c'est le random. Des fois c'est comme ça, des fois c'est pas comme ça. Donc là, j'ai un peu paniqué. Normalement, faut faire un signe de la horde et pas ça, parce que les popos, elles sont chères. Mais là, sur le moment, je m'y attendais tellement pas que bah, mon curseur était sans doute plus rapide ici que là. Enfin bref. Donc du coup, instantanément, quand vous faites ça, prenez une potion ou prenez l'insigne de la horde. Sur un freeze, givre, suivant l'endroit, ça peut passer. Vous pouvez laisser le, le debuff comme ça. Mais c'est couillu, hein. Faut le sentir quoi. Donc vous passez là, vous montez ici, on longe, même punition, en biais, on AOE, on aggro. Ici, pourquoi je m'arrête ici? Ici c'est un safe spot. Il faut savoir que si vous vous mettez là, tous les mobs qui sont derrière sont stun. Ils bougent plus, ils vous attaquent plus. Ce qui vous laisse le temps de faire un bandage pour régénérer votre vie, faire une évoque, faire votre déclaration d'impôt si vous avez le temps. En gros, il faut compter 8 secondes. 8 secondes et c'est bon. Après, si vous plus de 8 secondes, ça va reset tout l'instance. Donc c'est pas le but non plus. Donc je vous dis, hein, si vous incantez votre évoque, fin de l'évoque, c'est ok, vous pouvez partir tranquillement. Une fois que j'ai fait mon évocation ou j'ai régène ou autre, là je l'ai pas fait parce que j'étais bien en mana, je remets un gardien de givre. Donc là vous voyez, j'attends. J'attends que mon gardien givre soit proc. Paf, je le balance. Je saute, j'AOE sur le côté droit ici. Là vous voyez, il y en a un, je vais l'AOE direct. Paf. Là je refresh bouclier de mana. Je fais un transfert pour mettre de la distance entre moi et les casters. Et là, direct, vous perdez pas de temps à se dire oh putain, oh je me suis fait freeze, bam, bim. Non, non, mettez votre curseur sur l'insigne de la horde ou la potion si vous êtes fait stun 2 fois. Comme ça, si vous êtes stun, vous cliquez direct dessus. Moi, c'est ce que je fais, hein, parce que à le chercher ces sorts sur la panique, on fait des fails, quoi. Donc là, ici, le but, c'est donc d'avoir son bouclier de mana. On va sauter ici. Et là, bouclier, barrière de glace, avoir les 2 boucliers dans le bloc. C'est très important. Donc vous arrivez dans les escaliers à peu près par là. Il n'y a pas réellement c'est pas pixel perfect non plus. Hein. Une fois ici, vous bloquez. Vous bloquez avec donc vos 2 boucliers et votre bloc. Et là, pareil, vous spammez eux. Vous spammez, vous spammez, vous spammez. Comme ça, hop, ça bloque derrière vous. Et là, vous faites transfert, l'histoire d'arriver ici. Refresh, gardien de givre, bouclier de mana. C'est tout. Voilà, vous voyez, ils sont tous stun ici. Donc, là, je suis en train de refresh mes trucs. Tac, gardien de givre, bouclier de mana, blizzard. Blizzard au pied, comme d'hab. Et vous voyez, je perds pas de temps. Je l'ai fait ici. Je mets le prochain, direct. Comme ça, je sais que dès qu'ils arrivent là, j'ai juste à recliquer. Ça les regèle. Alors ici, moi je me mets devant le buisson, et dès que le mob passe ce buisson, je monte sur le rebord. Le fait de monter sur le rebord, ça fait changer de position. C'est les kites en fait. Hein. Ils vont remonter ici. Et dès qu'ils redépassent ce buisson, je ressaute en bas. Ils vont revenir dans ce sens. Et on les infinisse comme ça. Mais là, vous voyez, ça va pas se passer si bien que ça, mais vous allez comprendre pourquoi. Déjà, je suis pas très précis sur mes déplacements. Vous voyez, là, je fais un saut, je m'éloigne trop, pardon. Je devrais pas, j'aurais pas dû faire ce saut, mais bon, c'est pas grave, ça passe quand même. Du coup, là, pareil de l'autre côté, mais ça passe, y a pas de souci, c'est pas. Une fois qu'ils sont freeze, pas de souci quoi. Et là, vous finissez en impro, hein. Vu ce qui reste, comment ça se passe. Vous avez plusieurs solutions. Soit ça se passe bien et ils meurent jusqu'au bout ici, soit ceux qui sont enfuis reviennent dans l'autre sens. Et là, le mieux, c'est de faire soit une nova, l'histoire de les freeze avec un cône de froid, soit de l'explos d'arcane.
Et n'ayez... Pensez pas que c'est gratuit une fois qu'ils sont low, hein, low life. Hein. Méfiez-vous quand même parce que ça arrive avec un peu d'excès de confiance et tout de pouvoir se faire tuer alors qu'en fait il n'y avait pas lieu quoi. Il fallait juste continuer à faire du blizzard un tout petit peu ou alors refresh ses boucliers et tout. Parce qu'en en fait le fait d'être focus sur ça, on pense plus trop à refresh ses boucliers parce qu'on se focus sur le blizzard. Mais pensez à acheter un coup d'œil, d'avoir toujours un bouclier sur soi. Le bouclier de mana, c'est utile, mais ça va vous handicaper sur le mana. Donc moi, ce que je fais, c'est une fois que j'ai plus de bouclier, plus rien, et qu'il commence à revenir un peu au contact, je remets une barrière de glace. Au moins, je suis sûr. Donc, vous voyez, là, ça commençait à sentir le roussi un peu pour moi. C'est pour ça que j'aime bien vous faire voir cette run, c'est que au moins, c'est pas du 100% propre et ah bah ça va être facile, ça va être comme ça. Non, non, toutes les runs vont pas se ressembler. Hein. Des runs qui vont pas se ressembler. Et tant mieux, comme ça vous permet de gagner en skill et de vraiment de savoir ce qu'il va falloir faire pour improviser. Quoi. Je vais vous faire voir une run juste après, juste la partie en bas. Et vous allez voir que j'ai réussi à sauver le pack, je ne sais comment, mais c'est passé. Donc là, pareil, choc de flamme, cône de froid, classique, et voilà. Et voilà, et voilà. Et une fois que vous avez fait ces deux runs, le KT et l'armu, ou l'armu et le KT, sinon il n'y a pas de d'ordre, bah en gros vous pouvez gagner 10 PO, 10 PO à 12 PO unité, donc pour un joueur. Donc pour un groupe, comptez 48 PO à 40 PO minimum pour un joueur, par run. Sachant qu'une run ça dure 10 minutes, vous êtes capé à 5 instances par heure. Du coup, les 10 minutes qui peuvent rester, si vous wipez ou non, ça peut jouer en votre faveur ou non. Mais en gros, ouais, faut compter 200 PO de l'heure, quoi. Donc c'est intéressant. Sachant que Burning Crusade arrive dans très peu de temps, tout le monde est en train de booster, donc ça serait bête de louper l'occasion de se faire de la thune si vous êtes mage, quoi. Donc on va regarder une autre petite vidéo. Ça doit être celle-là. Non, c'est pas ça. Hop. Alors, tac, 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 tac. C'est celle-là. C'est celle-là, ouais. Ok. Donc, je sors comme d'habitude. J'avance juste. Oui, je ne vous l'ai pas dit, mais faut juste spammer et avancer. Si vous sautez, vous déplacez sur le côté, la hitbox a grossi et vous avez plus de chances de prendre tarif niveau vie. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout droit. Tout droit, c'est tout. Et vous spammez Nova. Donc là, c'est ce que je fais. Je refresh. Et là, de résiste. C'est très, très, très rare. Comparé à l'armu, c'est très rare d'avoir ce cas-là. Mais bon, ça peut arriver. Ce que j'aurais dû faire, c'était chip 1 et l'autre me laisser taper dessus. J'aurais dû chip le défenseur et laisser le champion. Le défenseur, il fait une parade défensif et il vous annule votre blizzard. Enfin, vous allez voir comment ça va tourner de toute façon. Et voilà. Et là, j'ai plus de blizzard dispo. Là, ce que je suis en train de faire, c'est de les kite pour essayer d'avoir mon blizzard dispo et de les repacker. C'est pas propre, mais c'est passé. L'important c'est ça, hein. Va falloir anticiper, va falloir penser à des strates alternatives si tout se passe pas bien, parce que vous pouvez pas tout miser sur une run. Vous dire oh bah la run faut qu'elle soit comme ça, sinon c'est mort, j'y arrive pas. Non, va falloir improviser entre les potions, les barrières, les transferts, quitte à partir à refaire un petit tour, hein, remettre de la distance et tout. Vous laissez pas vous faire surprendre. Si vous voyez que ça part en couille, pensez à un plan de secours, à quelque chose, vous voyez. Au final, c'était mal parti. C'est en train de revenir un petit peu.
Là, je suis Oum, je vais prendre sûrement le rubis. Ouais, voilà, hop, je prends mon rubis. Là, je bloque, je tue tout. Tac. Bon, ça sent le boudin quand même, hein, mais c'est pas propre. Hein. Je peux pas faire une vidéo tuto en vous faisant voir ça, mais juste en vous faisant voir ça, en vous faisant voir le fail, pardon, ça va peut-être vous donner quelques idées de strat ou autre. Vous voyez là, j'ai remis de la distance, c'est pas grave, j'étais sur le point de mourir. Hein. Lui, il va me régénérer un petit peu de mana. Bim. Et en fait, on se rend compte d'un truc, c'est qu'il y a que lui, et il y a que lui qui se heal. Tout le reste, c'est des DPS. Donc en fait, regardez ma barre de mana, elle va monter, 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 monter. Voilà. Et eux, bah, il n'y a plus qu'à les tuer à distance, quoi. Là, tout est parti en sucette et tout s'est pas passé comme prévu au final. Donc c'est pour ça que c'est pas propre. On perd du temps, c'est pas joli à regarder ou autre. Mais l'important c'est que tout le monde a eu l'XP. Moi j'ai eu mes gold et voilà quoi. C'est tout le monde est content et puis au moins ça avance quoi. Donc voilà voilà. C'est tout je pense pour KT. Hein. Si vous avez des questions ou autres dans les commentaires, n'hésitez pas. Pareil, hein, si vous voulez faire un petit tour sur ma chaîne Twitch pendant que je stream et faire un petit coucou ou autre, ça sera avec plaisir. Hein. Vous êtes les bienvenus. Hein. Si vous avez des conseils à me donner aussi, hein, parce que moi je transmets mon savoir et ce que j'ai eu comme notion en apprenant sur ce boost. Hein. Mais il se peut qu'il y ait des trucs que je fais pas ou qui me fait perdre du temps. Donc tous les conseils vont à prendre dans les deux sens. Donc il n'y a pas de souci, n'hésitez pas là-dessus. Hein. Voilà, bah, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à bientôt.